je voudrais juste vous citer encore un extrait de cette extraordinaire étude de Charles Mopsic qui s'appelle Pensée, voix et paroles dans Zohar, à propos des séphirotes. Les séphirotes, pour aller très vite, c'est une des désignations, c'est pas la seule, elle est centrale, mais c'est pas la seule, une des désignations de l'organisation du monde divin. C'est à la fois une des désignations de l'organisation du monde divin et une des désignations de l'organisation de la création de l'univers. Donc c'est quelque chose de très complexe. C'est en même temps une désignation de la structure divine lui-même, de Dieu lui-même, selon on appelle ça des séphirotes, on verra ce que ça signifie dans une autre séance, et qui portent chacune une appellation tirée de la Bible. Et ce que je veux vous dire, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs manières d'envisager cette structure. On parle d'un arbre séphirotique. On peut les envisager comme des symboles de couleurs, comme des symboles ayant rapport avec des noms de patriarches ou de personnages de la Bible, comme des symboles de dimension du divin, de mesure du divin, etc. Il y a toute une série, toute une symbolique profuse et prodigieuse qui s'attache à ces 10 séphirotes. On verra ça un petit peu plus en détail. Là, je veux juste vous signaler qu'il y a une de ces symboliques qui est celle du rapport entre la pensée, la voix et la parole. Et avec l'idée que la voix préexiste avant sa propre vocalisation. Ce qu'on est en train de voir à propos de l'imprononçabilité consonantique des consonnes, des lettres hébraïques. Puisque les lettres hébraïques sont dissociées des voyelles qui permettent de les vocaliser. Voilà comment l'explique Mopsic dans l'organisation des séphirotes, les émanations, si vous voulez, du monde divin, mais en rapport avec la voix et la pensée, qui est un petit peu le sujet de notre séance aujourd'hui. La première séphira est appelée couronne. On dit la première, c'est-à-dire celle qui se trouve au sommet. Keter, en hébreu, couronne, c'est son nom dans tous les textes kabbalistiques. Elle est le principe ineffable, donc c'est comme ça que l'a décrit Mopsic. La première séphira est appelée couronne, Keter en hébreu. Elle est le principe ineffable, totalement caché, qui prend aussi le nom de néant, entre guillemets, Aïn. Aïn, c'est à la fois le nom d'une lettre, la lettre Aïn. Où est-ce qu'elle est sur le petit alphabet ? Voilà, je crois qu'elle est là. Je crois qu'on a perdu quelques lettres, donc c'est possible que j'ai pas de... C'est le Aïn final, là. En fait, c'est pas le... Ah non, pardon, c'est le tzaddik final. Le Aïn, bon, je ne l'ai pas, peu importe. Aïn, ça signifie à la fois l'œil, il n'y a pas, la source, et c'est le nom d'une lettre. C'est le mot Aïn. Aïn, ça signifie Ein, ça signifie il n'y a pas. Néant. Voilà, il n'y a pas le verbe avoir, hein. C'est Aïn, c'est un seul mot qui est traduit là par Mopsic par néant. Tellement elle est insaisissable. D'elle procède. Parce que les séphirotes, c'est aussi une organisation où les unes procèdent de la première, la couronne, un peu, disent les textes, comme une flamme surgit d'une autre flamme. Vous savez, lorsqu'on allume une bougie avec simplement l'émanation de la chaleur de la flamme de la bougie qui est en dessous. Voilà, donc les séphirotes, du haut vers le bas, elles se répandent comme ça jusqu'à notre monde, un peu comme de flamme en flamme. L'énergie de la flamme et la lumière de la flamme créent une autre flamme lorsqu'on rapproche deux bougies l'une de l'autre pour allumer une bougie avec la flamme d'une autre. D'elle procède, pour une raison inconnue, c'est toujours Mopsic qui explique ça, la sagesse, qui est la seconde séphira, la séphira Chochma. On va en reparler d'une autre manière, qui est l'origine véritable du monde divin et de toute la création. Elle est appelée souvent du nom de pensée, ou de début de la pensée, par analogie avec la pensée humaine, qui existe avant sa manifestation sous la forme d'une parole. Donc la pensée préexiste à sa manifestation sous la forme d'une parole, d'une écriture ou d'un acte. Ensuite vient le discernement. Donc on a déjà deux niveaux différents. Il y a le niveau qui est absolument inconnaissable, qui est appelé également, mais quand on appelle, ça ne signifie pas qu'on le définit, ça ne signifie pas qu'on le désigne, ça signifie qu'il porte aussi un autre nom, néant. Elle est insaisissable. C'est la couronne Keter. D'elle procède, mais de manière insaisissable, c'est pour ça qu'il dit pour une raison inconnue, la seconde séphira, qui est la séphira Chochma, sagesse, qui elle est l'origine véritable du monde divin, pas seulement de la création humaine, mais du monde divin lui-même. Parce que ce qu'il y a au-dessus de l'origine de ce monde divin, c'est inconnaissable. Donc ce qui est antérieur à l'origine,
on ne peut pas le connaître. On ne peut pas l'envisager, on ne peut pas le voir, c'est enclos, d'une certaine manière. C'est même pas enclos, parce que si on savait que c'est enclos, c'est ce qui va s'appliquer aux séphiras qui viennent après. Si on savait que c'était enclos, déjà on a quelque chose à dire dessus. Là, on ne peut rien en dire. On sait juste qu'elle porte un nom, couronne, et un de ces noms, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment, c'est néant, Aïn. Il n'y a pas, Aïn. Ein Sof, ça signifie, c'est la manière dont on désigne l'infinitude divine, c'est-à-dire il n'y a pas de fin. Ein Sof. Sof, c'est la fin. Ensuite vient le discernement. La séphira Bina, qui représente un pas supplémentaire dans le processus d'expression théophanique. C'est à partir d'elle que quelque chose de la manifestation de la divinité commence à devenir intelligible. Elle est appelée aussi Ruach, esprit, ou, c'est là que je voulais en venir, voix inaudible, parce que le contenu de ce qui se manifeste par elle demeure encore hors de portée de l'intelligence ou des sens. Il y a donc une voix inaudible qui précède la voix audible, exactement comme les consonnes s'organisent et peuvent s'organiser avant leur vocalisation et avant leur mise en son et en expression par le biais des voyelles. C'est ce que vient d'expliquer d'une certaine manière Michael Seban à propos dans son commentaire, dans son interview à propos du livre d'Aboulafia, c'est que les voyelles sont l'âme des consonnes. Les consonnes sont comme des corps, et les voyelles viennent animer, elles viennent mettre en mouvement. C'est pour ça qu'on les appelle ténoua, le mouvement en hébreu. Elles viennent mettre en mouvement, ébranler les consonnes. C'est un rapprochement que je fais moi, qui m'est propre, mais c'est ce qu'on peut aussi entendre dans cette distinction qui est faite par Mopsik à propos de la structure séphirotique du monde divin entre la voix inaudible et la voix audible. Donc la voix inaudible parce que le contenu de ce qui se manifeste par elle demeure encore hors de portée de l'intelligence ou des sens. D'elle procèdent les 3 séphirotes suivantes sous la forme d'un agrégat appelé voix audible cette fois-ci, la voix qu'on peut entendre. Et celui-ci, cet agrégat de 3 séphirotes, donc vous comprenez, on descend de niveau en niveau, à l'instar du souffle humain qui porte la voix, explique Mopsik, recèle humidité, l'humidité comme la voix humaine. Humidité, c'est la bonté, ou la séphira chesed, c'est une autre séphira qui émane des séphiras supérieures. La chaleur, comme dans la voix, comme dans le souffle, enfin comme dans la voix, qui correspond à la séphira gevura, qu'on traduit par la puissance ou la rigueur, et le souffle, qui correspond à la séphira tiferet, qui signifie la beauté. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la beauté, de la Kabbale et de la mystique juive, parce que cette beauté, elle est pensée aussi. C'est la beauté de Dieu, d'une certaine manière, et la beauté de la pensée de Dieu. Elle est envisagée aussi comme beauté, comme splendeur, dans la pensée juive. Eh bien, dans la voix audible, on a ces 3 choses-là qui s'amalgament. L'humidité, la chaleur et le souffle. L'humidité, c'est associé à la bonté, c'est la traduction de la séphira chesed, d'où vient le mot chassid, les chassidim, le chassidisme, etc. La chaleur, là c'est la puissance, le feu, la séphira gevura, et le souffle, la beauté. En dernier lieu, et pour en arriver à la dernière et 10e séphira, la manifestation, on a laissé de côté quelques séphirotes, peu importe, en dernier lieu, et pour en arriver à la dernière et 10e séphira, la manifestation du principe ineffable s'achève par l'apparition de la parole, nom sous lequel est désignée la royauté ou séphira, donc la dernière d'un point de vue hiérarchique, si vous voulez, des séphirotes, ou de degré d'émanation des séphirotes, qui est juste avant la création du monde, et qui s'appelle la séphira malchut, royauté. Ça, c'était juste pour vous dire qu'il y a une manière d'envisager le monde divin et l'organisation très complexe et très mystérieuse du monde divin, sur laquelle il y a eu là aussi des milliers de pages. Dans la Kabbale organique, vous avez ça décrit en long, en large et en travers dans tous les textes de Sholem, si vous voulez les lire en français, et de Mopsik et de Moshe Hidel, donc c'est quelque chose de relativement connu pour les gens qui sont férus de pensée juive, mais il y a une manière de l'envisager qui est en parallèle, si vous voulez, avec la formation, une idée de la formation, une pensée de la formation de la parole.
partant de la pensée, et de la pensée inconnaissable, jusqu'à une parole qui est, évidemment, dans la pensée juive, les paroles de la Torah. Donc, les lettres sont cachées. Deuxième notion importante dans le petit passage du Zohar qu'on est en train de décortiquer, vraiment, très minutieusement, très patiemment. 2000 ans avant la création du monde, les lettres étaient encloses, c'est ce qu'on vient de voir. Dieu les scrutait, ou les regardait, ou les contemplait, et jouait avec elles. 2000 ans avant la création du monde. Dieu les contemple, donc il les scrute. Le mot en hébreu, en araméen, dans l'araméen du Zohar, c'est mistakel. Je vais vous lire en hébreu quand même, parce que je l'ai retrouvé en hébreu, ce passage du Zohar. Toutes les lettres étaient cachées. Kol advan avustimin, utrein alpin shenin adelebera alma, ava, mistakel, Kutchabarich-ou, le saint béni soit-il, mistakel, il est complet, ou veishtaasha baou, et il jouait avec elle. Donc, je reviens à ce mot de mistakel. Il vient de l'hébreu sachal, sakel. C'est le même mot que tout à l'heure, je vous l'ai cité dans l'introduction, qu'utilise Abraham Aboulafia pour faire une distinction entre les intelligents et les sots. Selon qu'on l'écrit en hébreu avec la lettre sin ou avec la lettre samer. Écrit avec un samer en araméen, ça équivaut à l'hébreu lorsqu'il s'écrit avec un sin. Donc c'est un peu complexe parce que lorsqu'on passe d'un mot qui veut dire intelligent en araméen, en hébreu il veut dire aussi intelligent, mais il s'écrit avec une autre lettre, sin. Et le même mot veut dire aussi le sot. Donc l'intelligent, le même mot peut désigner à la fois le sage et l'insensé. Et on va voir pourquoi. En tout cas, le premier sens de ce mot, sachal, ça signifie, en araméen donc, ça signifie être brillant. Jastrow, en anglais, dit to be bright, être brillant. Briller, être brillant. Au hitpael, c'est-à-dire à la forme réfléchie, ça signifie justement réfléchir. Réfléchir. Et regarder ou observer. Donc aux deux sens, exactement comme en français. Le sens optique, ça réfléchit, comme un miroir qui réfléchit quelque chose, et au sens intellectuel. C'est-à-dire l'idée de spéculer, et aussi de garder à l'esprit. De garder à l'esprit quelque chose. Toutes les acceptions liées à la lucidité se retrouvent dans ce verbe, sechel, voir clairement. Tout ça, c'est donné par Jastrow dans son dictionnaire, son merveilleux dictionnaire de l'araméen rabbinique et talmudique et midrashique. Voir clairement, être sensible, devenir sage, expliciter. Donc on est en train d'examiner le mot qui explique que Dieu est en train de scruter, de contempler, de spéculer sur les lettres. Ce mot, ça signifie voir clairement, être sensible, devenir sage, expliciter, donner à comprendre. Par exemple, dans la Bible, dans la Genèse, c'est le mot qui est utilisé, mais cette fois-ci avec la lettre sin à la place du samer, mais comme je vous l'ai dit, ces deux lettres peuvent s'échanger très facilement parce qu'elles ont le même son. Pour qualifier quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu interdit à l'homme et à la femme de manger au jardin d'Éden. Il est dit dans la Bible, ça c'est dans toutes les Bibles, vous l'avez en français, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça c'est la traduction de Second. Voilà. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le mot pour ouvrir l'intelligence, c'est lehaskil. Venermad haetz lehaskil. Et qu'il était agréable à la vue, pardon. Excusez-moi, ça c'est la traduction de il était agréable à la vue. Venermad haetz lehaskil. Il était agréable à contempler. Et en même temps, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc ces trois choses sont liées, si vous voulez. Et comme souvent en hébreu ou en araméen, les acceptions opposées s'appliquent à la même racine. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que sachal, ça signifie aussi devenir confus, être idiot, to be foolish, dit le dictionnaire d'araméen Jastrow. Agir sottement. Le même mot dont on vient voir quelques acceptions essentielles, veut dire aussi agir sottement. Exemple, en Genèse 31-28, lorsque Laban reproche à Jacob, son beau-fils donc,
d'avoir agi en insensé, il lui dit Iskalta asu, tu as agi comme un idiot, comme un insensé. Iskalta asu. Sakal, sechel, c'est le même mot. Et cette différence, là on a quelque chose un enseignement, si vous voulez, très important. C'est que la différence entre la sagesse et la folie, entre le sage et l'insensé, elle est d'autant plus ténue que pour le judaïsme, pour la pensée questionnante qu'est le judaïsme, il ne faut jamais oublier que c'est une pensée questionnante, pas une philosophie, la sagesse n'est jamais un acquis définitif. Le savoir n'est jamais un avoir. On ne possède pas un savoir. Dieu seul dispose de la sagesse, comme d'ailleurs de la richesse. Conformément à un psaume, le psaume 24, où il est écrit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » C'est-à-dire que tout appartient à un seul et unique propriétaire, c'est Dieu, y compris la sagesse, y compris la richesse. Alors, ça entraîne, je vous dis ça au passage, des conséquences cruciales concernant l'économie collective dans les lieux où c'est la pensée juive qui organise, c'est-à-dire dans les petits villages, les petits shtetl, les petits villages où la loi juive s'applique, et de toute façon dans la conception que la loi juive se fait de l'organisation de la société, le fait que la richesse n'appartient qu'à Dieu, ça signifie en effet, c'est quelque chose qui est profondément contraire à l'esprit protestant du capitalisme, par exemple, à l'esprit de la thésaurisation. Cette idée, elle repose, et elle est associée évidemment à l'idée primordiale sur l'importance de la distribution charitable dans le judaïsme, très importante. L'argent, il n'est pas fait pour être thésaurisé, il est fait pour être redistribué aux plus pauvres. C'est ce qu'explique un commentaire, un très beau commentaire qui s'appelle le Tseena Ureena. C'est un recueil de commentaires, encore un autre recueil de commentaires très, très célèbre, qui était écrit en yiddish, Tseena Ureena, sortez et voyez, et ça s'applique à des femmes. Donc en général, c'était plutôt lu par les femmes. Ma grand-mère en avait un exemplaire, elle le connaissait, en yiddish, où il est fait un commentaire du livre de Jérémie. C'est un recueil donc, de commentaires qui a été composé au XVIIe siècle, qui était très populaire, vraiment beaucoup de juifs, Ashkenaz évidemment le lisaient, le connaissaient. Il a été écrit par Jacob ben Isaac Ashkenazi de Janov. Voilà, donc recueil de commentaires très populaire, très célèbre du XVIIe siècle. On y fait un commentaire de Jérémie 9, 23. Livre de Jérémie, chapitre 9, verset 23, où il est marqué que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Et voilà ce que le Tseena Ureena, ce commentaire de Jacob ben Isaac Ashkenazi de Janov, explique. Dieu dit « Je donne l'argent aux hommes afin qu'ils le distribuent aux pauvres. » Fin de la citation. Le riche doit être assimilé à un encaisseur d'œuvres de bienfaisance, qui doit partager ce que Dieu a prodigué en se disant « Cet argent n'est pas à moi. Dieu est l'unique propriétaire des biens concédés aux gens pour un temps très court, et sur l'interdiction la plus absolue de gruger de quelque manière, aussi infinitésimalement que ce soit, son prochain. » Ça, c'est moi qui rajoute. L'argent, il y a une importance capitale sur le fait de distribuer l'argent, parce que comme je viens de vous le citer, l'argent, il est à Dieu, et le riche est un encaisseur d'œuvres de bienfaisance. Il n'est devenu riche que parce qu'il doit redistribuer son argent. C'est des choses qu'on trouve dans l'Évangile, évidemment. C'est des choses qu'on trouve dans le christianisme. Eh bien, il faut savoir que cette pensée de la pauvreté et cette pensée de la charité qu'on a nommée chrétienne, elle est juive en réalité. C'est une des sources juives du message du Christ. Il y a des choses qui ne sont pas juives dans l'Évangile. La phrase de saint Paul, elle n'est pas juive. L'incarnation de Dieu en un homme, c'est pas juif. Ça, c'est profondément juif et ça préexistait à l'Évangile. Ce rapport à la richesse, ce rapport à la pauvreté, du coup, et à la charité. Et avec autre chose d'essentiel aussi dans le judaïsme, c'est l'interdiction de gruger son prochain, de le tromper, aussi infinitéralement que ce soit. Vous comprenez pourquoi je dis depuis déjà plusieurs séances, je ne l'ai pas encore démontré, mais je vous en parle à chaque fois différemment, le capitalisme fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, il est profondément incompatible avec l'éthique et avec la pensée juive. On y reviendra, c'était juste pour vous le signaler.
Eh bien, ce qui est vrai de la richesse, c'est vrai aussi de la sagesse, de l'intelligence. C'est conformément à ce qu'énonce, cette fois-ci, Isaïe, le livre d'Isaïe, chapitre 44, versets 24-25. Et voilà ce qui est écrit dans le livre d'Isaïe. Ainsi parle l'Éternel, je vous le lis dans la traduction de Second, et après je vous la lirai dans la très belle traduction de... Ah non, je vous lirai les proverbes, dans la traduction de Chouraki. Bon, là c'est la traduction de Second. Isaïe 44, chapitre 44, versets 24-25. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. En hébreu, c'est Meshiv Chachamim Achor, Vedaatan Isakel. Et on retrouve le mot Sechel, Sakel, cette fois-ci écrit avec un sin, mais c'est le même mot, qui signifie dans certains cas la sagesse, et là, en l'occurrence, la folie. Ce qui tourne les chachamim en confusion, les sages en confusion. Chachamim, c'est le même mot que chorma, qui est la deuxième séphira, donc qui a des connexions avec la pensée et avec la sagesse divine, avec le monde de Dieu.